Donc, ce matin, chapitre 34, la semaine passée, on a vu à la fin du chapitre que le portrait était très sinistre pour la maison de Jacob, pour sa famille et tous ceux qui étaient avec lui. On a laissé Jacob, le texte nous a laissé sur une question traite-t-on notre sœur comme une prostituée? Question très lourde, qui fait état de ce chapitre qui est très lourd, où est-ce qu'on ne voit pas Dieu? Où est-ce qu'on voit l'homme qui agit, l'homme qui planifie, l'homme qui exécute? Où est-ce qu'on voit le péché? On voit Dina qui est laissée sans voix, qui a été violée. On voit Sichem, la ville de Sichem et son peuple. Tous ces hommes sont été exterminés. On voit Siméon et Lévi, des hommes méchants, violents, meurtriers. Et Jacob qui est là, dépeint comme un père négligent, silencieux, qui ne fait pas la volonté de Dieu face à toute cette affaire. Et le chapitre 34, je vous suggère ce matin, on va s'en servir comme une illustration qui nous amène à voir que Jacob, même s'il est Israël, même s'il a fait un autel, et qu'il a dit que Dieu était le Dieu d'Israël, il a besoin encore et encore et encore que Dieu l'appelle, que Dieu aille le chercher, que Dieu intervienne auprès de lui dans sa vie. Et ça va nous amener à voir que c'est le cas aussi pour nos vies, qu'on a sans cesse besoin que Dieu nous appelle, nous rappelle à lui, nous relève, nous ramène dans sa maison. Et dans le chapitre 35, justement, Dieu, si Jacob a été silencieux, Dieu, lui, brise le silence. Silence qu'il ne peut pas tolérer, car à ses oreilles, la dignité de Dina et le sang de Sichem crie contre Israël. Dieu brise le silence et parle. Il parle avec justice, mais il parle avec grâce, afin de relever Jacob et sa maison. On va voir ensemble ce matin, dans un premier lieu, que Dieu va utiliser la repentance et l'obéissance de Jacob pour le ramener dans sa présence, le ramener à Béthel, la maison de Dieu. Du fond du baril, il va le faire remonter à Béthel, dans sa maison, lieu de leur rencontre initiale. Et on va en tirer comme conclusion que l'Éternel veut qu'on soit dans sa maison, mais l'Éternel va être le seul Dieu de notre maison. Et on va le voir par le fait Jacob va demander de se débarrasser des idoles. Puis on va terminer avec la deuxième portion du texte, dans les versets 16 et suivants, où est-ce qu'on va voir que Dieu va accomplir sa promesse et il va répondre à la requête de Jacob de le ramener dans la maison de son père, où est-ce que Jacob va être réuni avec Isaac. Mais on va voir que la conclusion de cet arc narratif-là de la vie de Jacob, qui va tourner la page sur Jacob et qui va ouvrir ensuite sur Joseph et les fils de Jacob, va encore nous démontrer que l'homme est faible, que l'homme est faillible, que seulement Dieu qui est tout-puissant, parfait, saint, va nous montrer qu'il y a beaucoup de choses, quoi que Dieu accomplisse ses promesses, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Et quoi que Dieu ramène Jacob dans la maison de son père, on va observer que seulement Dieu qui peut nous ramener à la maison, mais qu'il y a une autre maison dans laquelle il veut nous ramener, c'est dans la sienne, dans la maison de l'Éternel. Et ce texte, d'une réalité, d'une franchise crue, encore une fois, va mettre en lumière justement ce contraste-là entre l'homme et Dieu. Que c'est seulement Dieu qui peut agir parfaitement, que tout dépend de Dieu. Et on va se challenger nous-mêmes en se disant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? Est-ce qu'il est le Dieu de notre maison? Ou est-ce qu'on suit nos idoles? Et est-ce qu'on est sur le chemin pour retourner vers la maison de Dieu? Est-ce qu'on laisse Dieu nous ramener dans sa maison? Nous avons besoin de lui. Et on débute notre lecture dans les versets 1 à 7 du chapitre 35 de Genèse. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent, et la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva au lieu Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz,
qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il l'appela ce lieu El Béthel, Dieu, le Dieu de la maison de Dieu. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et Dieu brise le silence, verset 1, il parle à Jacob, il dit à Jacob, lève-toi et monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel pour le Dieu, ô Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Et ce verset-là nous parle du cœur de Dieu qui interpelle Jacob, qui veut interpeller toute sa famille, dont font partie Siméon et Lévi, qui ont gravement agi contre le peuple de Sichem, dont Dina également fait partie. Et Dieu va adresser, on va dire, tout le péché qui prend place dans la famille de Jacob. Comment est-ce qu'il le fait? Il lui dit, reviens à moi, reviens dans ma maison. Et l'image qu'on pourrait avoir de Dieu ici, en ce moment, quand il parle à Jacob, parce que c'est excessivement grave ce qui vient de se passer au chapitre 34. Mais d'un père qui va voir son fils qui a mal agi, qui est peut-être caché dans un coin dans la honte du mal qu'il vient de commettre, qui ne sait pas quoi faire pour s'en sortir, qui ne peut pas réparer lui-même ce qui est brisé. Et Dieu va et initie la conversation. Dieu va au-devant des choses. Probablement que si Dieu n'intervenait pas auprès de Jacob en ce moment, il serait encore à Sichem, où il tournerait en rond dans cette situation où Dieu sait ce qui serait arrivé, mais Dieu prend les devants, et il intervient, il parle, il va chercher son enfant qui est assis dans son péché, qui est là immobile, alors qu'il était supposé de revenir vers Béthel, revenir vers Hébron, vers son père Isaac. Il est là, il stagne, il est embourbé dans son péché. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Est-ce qu'il lui fait les reproches de tout le mal qu'il a fait? Non, parce que je suis convaincu que Jacob, et avec la conversation qu'ils ont eue, la tension familiale, ils savent le mal qui est au sein d'eux. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Lève-toi, monte à Béthel, demeure-y. Dresse un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü. Lorsque tu étais dans une autre situation de péché, ou lorsque tu fuyais, je t'ai rencontré à Béthel, et maintenant, aujourd'hui, je veux te rencontrer encore dans ce lieu, parce que je veux te restaurer, je veux te parler, je veux te ramener proche de moi. Je veux que tu quittes ton péché, je veux que tu te repentes, je veux que tu reviennes dans mes voies. Il l'appelle à venir se rappeler ce que Dieu a déjà fait, parce qu'il peut encore agir dans sa situation en ce moment, et il veut le ramener dans une communion, dans une adoration avec lui. Ce à quoi sert l'autel, faire des sacrifices, offrir à Dieu notre adoration. Et Dieu lui répète son intention. Je suis le même Dieu qui t'a parlé à Béthel la première fois. Je te ramène à Béthel parce que je veux encore qu'on rentre en contact ensemble et j'ai le même cœur pour toi. Et ça nous parle à nous lorsqu'on est abattu dans notre péché. Des fois, on a l'impression que Dieu il nous attend avec une brique et un fanal. Oui, Dieu juge le péché, mais ultimement, il le juge en Christ. Et ce que Dieu veut faire, c'est nous sortir du péché, nous arracher de cette mauvaise conduite, nous arracher de ce bourbier-là pour nous amener à lui ressembler. Et souvent, on est assis dans notre péché et on est là, puis on est comme, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu ne me pardonnera pas. C'est impossible, c'est trop grave ce que j'ai fait. Et Dieu nous parle et Dieu nous dit, rappelle-toi de notre rencontre initiale. Rappelle-toi de où est-ce qu'on s'est rencontrés, au pied de la croix de Jésus. Rappelle-toi qu'à ce moment-là, tu étais pécheur, que tu ne pouvais pas te purifier toi-même de ton péché. Et c'est la même chose encore aujourd'hui, si tu es assis, tu es honteux face à ton péché. Tu ne peux pas te purifier toi-même, tu ne peux pas gagner la faveur de Dieu. C'est seulement par la grâce et Dieu t'interpelle, lève-toi, reviens dans ma maison. Et on va voir ce que ça implique de revenir dans la maison de Dieu dans les prochains versets, mais c'est l'appel que Dieu fait, un appel qui n'ignore pas le péché, parce qu'il veut nous en sortir, mais un appel à la repentance, un appel de grâce. Viens à moi, confesse ton péché, repens-toi, adore-moi. Lorsque l'on pêche, Dieu n'est jamais silencieux, il appelle toujours à aller vers lui. Et Satan veut faire le contraire, veut nous garder loin de Dieu quand on a péché. Puis des fois, on se dit, ah mais là, je viens de pécher, je ne peux pas tout de suite me retourner vers Dieu, c'est comme hypocrite. Non, c'est la seule option, c'est la seule chose qui peut nous sortir de notre état, c'est de confesser, d'aller vers Dieu, de retourner dans sa maison. Et si Dieu appelle, Dieu attend une réponse également de Jacob. Et on voit dans les versets 2 et 3, quelle est la réponse de Jacob? Et on n'a pas une conversation entre Jacob et Dieu, mais on dirait que c'est clair
l'appel de Dieu donne à Jacob, qu'est-ce que ça va produire dans le cœur de Jacob? Premièrement, il répond présent, il se responsabilise face à sa maison, face aux gens, face à ses fils, face à ses serviteurs, face à toute la multitude qui s'est jointe à leur clan, on va dire, de Sichem, parce que tous les hommes sont morts et ils ont pris comme butin les femmes, les enfants et tout le trésor de la ville. Donc, le camp de Jacob vient de se ragrandir encore. Et là, il prend sa responsabilité de patriarche, de père de famille, de responsable de la tribu. Il va parler. Jacob dit, il brise le silence. Il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et ici, il parle aux autres, mais il se parle à lui-même également. Ôtez les dieux étrangers de parmi vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, en brisant ce silence-là, il retransmet l'appel de Dieu à ceux qui sont avec lui. Il l'intériorise, il y a sûrement réfléchi, maintenant, il prend sa responsabilité, il communique au reste de la famille. Et ce qui est intéressant de voir, c'est de la réponse, de l'appel de retourner à Béthel et de demeurer, d'aller adorer l'Éternel à Béthel. Ce qui vient premièrement comme réflexe de Jacob, c'est de dire, bien, on doit se repentir, on doit ôter les dieux étrangers, on doit se purifier, on doit rechercher une sanctification. On a agi comme le reste des peuples dans notre méchanceté, dans notre violence, dans tout ce qu'on a fait, mais Dieu nous appelle à autre chose. Est-ce que je suis capable de le faire? Le chapitre d'avant nous dit, on a de la misère à le faire. Mais on doit tendre, on doit rechercher, on doit retourner dans la maison de l'Éternel. Et on doit, dans cette recherche-là, d'aller dans la présence de Dieu, rejeter ce qui n'est pas de Dieu. Et il l'appelle, et c'est comme si c'était sa conscience qui parle à sa maison. Il appelle sa maison, au verset 2, comme on vient de lire, à se repentir, à se sanctifier, à ôter les dieux étrangers. Il les appelle à eux aussi à avoir une introspection par rapport à l'appel de l'Éternel, qui les appelle à retourner dans sa maison. L'Éternel veut les ramener à Béthel, qui est la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Mais Dieu veut également leur faire comprendre qu'il veut être le seul Dieu de leur maison à eux également. Comme on dit, tout est dans tout. Dieu veut faire un avec son peuple, avec ses enfants. Comme Jésus prie, moi en eux, toi en eux, eux en toi, unis. Une relation unie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est bien, ces dieux étrangers-là, justement, ils viennent de où? Comment ça se fait qu'il y a des dieux étrangers dans le camp de Jacob? Bien, rappelez-vous que Jacob est parti avec plein de serviteurs de Padan-Aram, de chez Laban, qui ont sûrement amené leurs idoles. Toute la gang de Sichem qui s'est joint à eux avait leurs idoles. Eux, c'était des Éviens. Ils avaient leur propre divinité. Et imaginez, quand ils font le ménage, bien que là, le chat sort du sac et du sac du chameau de Rachel sort les téraphimes de Laban. Puis que là, une purification complète va se faire dans le camp de Jacob. En tout cas, le texte ne nous rapporte pas la scène entre Jacob et Rachel, mais Jacob il a dû prendre 2 minutes. Puis de réaliser que l'idolâtrie était profondément ancrée dans tout le camp. Puis des fois, on voit l'idolâtrie ou on voit les idoles comme ces petites statuettes, comme ce Dieu dans un temple en Grèce ou à Rome, ou ces images qu'on se fait des faux dieux. Mais les idoles, c'est quoi? C'est tout Dieu, toute chose qu'on place devant la face de l'Éternel. Pour Jacob, c'était quoi? C'était sa sécurité face aux Éviens, face aux gens du pays de Canaan. Eh non, il ne faut pas trop brasser par rapport à Dina parce qu'on va être dans le trouble, ils vont nous en vouloir. Puis lui protégeait son idole, c'était sa sécurité. Puis pourtant, Dieu venait de le délivrer d'Ésaü. Mais encore, il lutte avec ça. Et c'est son idole, et son idole va l'amener à agir comment? En se défilant de ses responsabilités et en péchant, en manquant la cible. Sa responsabilité de père de protéger sa fille, de donner une direction selon la volonté de Dieu. Ce qui va amener ses fils à pécher. Et nos idoles, lorsqu'on les chérit, lorsqu'on les protège, lorsqu'on les cache dans notre sac, dans notre cœur, vont nous amener toujours à pécher. Et pourquoi Dieu adresse, et c'est ce qui vient la réaction de Jacob face à l'appel de Dieu, de retourner à lui, d'aller accomplir ses vœux à Béthel comme il l'avait promis dans Genèse 28, bien, ce n'est pas un enjeu de religiosité ou d'acte, c'est un enjeu de cœur. Qu'est-ce que tu ne donnes pas à Dieu? Quelle idole est-ce que tu gardes? Et
Je veux vous donner peut-être un exercice à faire pour dire, bon, ben, c'est quoi vos idoles? Ben, recherchez ce que vous valorisez vraiment dans votre vie. Ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. Ce que vous n'êtes pas prêt nécessairement à sacrifier ou qui vous cause un grand stress si vous veniez qu'à le perdre. Dans le fond, qu'est-ce qui est l'objet vraiment de votre affection, de votre désir? Prenez le temps d'y réfléchir. Peut-être que ça va vous amener à des bonnes choses qui sont auprès de Dieu parce que vous placez Dieu comme Dieu dans ces sphères-là de vos vies, mais peut-être que dans certaines sphères de votre vie, ça va vous amener à découvrir un idole. Un petit téraphim caché dans le fond du sac, sur le dos du chameau. Puis, il faut prendre le temps de s'arrêter de le faire, cet exercice-là, parce que dans le feu de l'action, nos réactions, comme Jacob face à Dina, comme les fils de Jacob face à Sichem, vont être influencés par le Dieu qu'on adore vraiment, ce qu'on protège et ce qu'on valorise vraiment dans nos cœurs. La Bible va nous dire que c'est du trésor du cœur que parle la bouche et c'est du trésor du cœur également qu'on va agir. Et si on ne veut pas que ce qu'on sème autour de nous, ce soit le péché, que ce soit la mort, la destruction, bien, on doit faire un ménage dans notre cœur, continuellement. On le fait une fois à la croix avec Christ en reconnaissant sa seigneurie sur notre vie. Et à chaque jour, on est appelé à retourner à cette croix, à ouvrir nos cœurs, à évaluer ce qu'on a dans notre bagage, puis à faire le ménage. Parce que la foi agissante, comme on a sur le tableau ici, à votre droite, qui est agissante par l'amour, c'est pas seulement de croire en Dieu, mais c'est d'agir également. C'est de se dépouiller du vieil homme. C'est de se dépouiller de ce qui n'appartient pas à Dieu. De croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu, c'est de rejeter également toute autre voie. Que ce soit la voie du monde, que ce soit la voie de Satan, que ce soit la voie de nos idoles, que ce soit la voie de notre chair. On est appelé à la rejeter et à suivre la voie de Dieu qui nous appelle à aller à sa maison, à être des gens de sa maison, qui agissent différemment parce que Dieu est dans notre maison. Et on voit la réponse de la maison de Jacob, une réponse d'obéissance face à la parole de Jacob qui n'est que la retransmission de la parole de l'Éternel qui les appelle. Et il y a un réveil. Dans notre jargon populaire, on pourrait appeler ça, il y a un réveil. Ils ôtent les idoles pour obéir, quand on lit au verset 4. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ici, ce n'est pas pour dire qu'il y a des boucles d'oreilles, ce n'est pas bien. Sinon, c'est qu'il y avait des symboles. Ils portaient sur eux les marques de ces idoles-là. Ils s'identifiaient consciemment à ces idoles-là. Et cette conviction de cœur qui premièrement dans le cœur de Jacob, qui retransmet ça à sa maison, va devenir une conviction de tous et chacun qui vont aller fouiller, s'introspecter matériellement dans le cas de ces idoles, mais spirituellement pour dire, bon, ben, à quoi je m'identifie? Qu'est-ce qu'il faut que je rejette? Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces idoles-là, tous ces symboles-là vont être enterrés sous un chêne, sous un arbre, à Sichem. Et ici, on voit que ce n'est pas seulement, on va le faire fondre, on va faire d'autres choses, Non, c'est ça, là, ça n'a pas raison d'être, on s'en débarrasse. On l'enterre, comme une funéraille, c'est mort pour nous. Et nous, on est morts à ça, à cette façon de penser-là, à cette façon de vivre-là, qu'on avait à Padan-Aram, qu'il y avait à Sichem, qu'on a traîné avec nous dans notre bagage depuis notre pèlerinage. Et comme pour nous, Dieu nous appelle à se voir, on l'a cité ce matin, comme crucifiés avec Christ. Et si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus notre chair qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Par son esprit, il veut nous amener à vivre autrement, à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Et d'enterrer, eux, ils vont l'enterrer au pied de l'arbre et nous, on est appelés à retourner, comme j'ai dit tout à l'heure, à un arbre qui est la croix. À revenir, enfouir notre chair là. Et ce qui est intéressant quand Paul dit dans Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Notre chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Et on est appelé à la faire mourir. Si elle débarque de la croix, c'est de la remettre, de la reclouer là. Parce que Christ a payé, Christ, le prix, Christ a pris la condamnation. Et c'est la juste place de la chair, de cette attitude de rébellion envers la volonté de Dieu, qui ne veut pas laisser Dieu être Dieu dans la maison, mais qui nous amène à nous vouloir être le Dieu de la maison et à décider comment que ça va se passer.
Et dans cette obéissance, il se dépouille de toutes ces choses-là. Et nous aussi, on est appelés à se dépouiller de toutes ces choses-là, de nos idoles. Pour ensuite, verset 5, ensuite, ils partirent à la rencontre de l'Éternel. Ils partirent. Ils obéissent à ce que Jacob leur a commandé, qui en fait vient de Dieu, d'aller à la rencontre de Dieu à Bethel. Et voyez l'obéissance, l'appel à travers le péché qui a pris place dans la maison de Jacob. Voyez comment l'appel de Dieu va susciter une repentance, une purification, une sanctification qui va aller en cascade de Jacob à toute sa maison. Ils vont obéir. Et l'effet se prolonge, on va dire, se répand même sur les villes autour. Vous vous souvenez que Jacob avait peur des représailles des villes autour par rapport à ce que ses fils avaient fait contre Sichem. Et Dieu, à travers l'obéissance et la repentance de Jacob et de sa maison, va faire quelque chose de plus grand que ce que l'idole de Jacob aurait pu faire, ce que Jacob aurait voulu protéger, sa petite sécurité. Dieu va agir plus puissamment que les idoles. La terreur de Dieu se répandit. Non pas la terreur de Jacob, non pas la terreur, la peur des fils de Jacob, parce que c'est des maniaques avec des épées qui rentrent dans la ville pendant que tout le monde est affaibli. Non, il y a une crainte qui s'empare des villes autour, de ce qui s'est passé dans cette purification-là, que tout un clan rejette en masse ses idoles, qu'il y a un changement de cœur, et Dieu va, lui, dans les cœurs de ceux qui entourent Jacob, mettre une terreur, qu'on ne plaisante pas avec l'Éternel, que l'Éternel protège Jacob. Et encore une fois, comme pour Ésaü, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui accomplit sa promesse. Et dans nos vies, il ne faut pas avoir peur de se repentir, il ne faut pas avoir peur d'obéir, d'amener au grand jour ce qui est caché. Parce que Dieu, quand on fait ça, va toujours faire beaucoup plus que les idoles qu'on essaie de protéger dans notre cœur. Et Dieu ramène Jacob vers Bethel en paix encore et en sécurité. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob, verset 5. Et on continue. Petite parenthèse ici que je veux faire, qui est en lien avec le chapitre 36. On voit cette attitude de cœur de Jacob qui est loin d'être parfait, mais qui se repent, qui recherche la face de Dieu. Et au chapitre 36, on voit la postérité d'Édom, d'Ésaü, qui est Édom, chapitre 36, verset 1. Et on se posait la question, Armand soulevait le point, qu'est-ce qui atteste que je suis un enfant de Dieu? Et si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous a appelé, il va mettre cette foi-là dans votre cœur pour répondre à son appel. Et on voit que Jacob répond à l'appel de Dieu par la foi. Il recherche la sanctification. Et le contre-exemple qu'on a de Jacob, c'est Ésaü. Et les seuls versets qu'on va lire dans le chapitre 36, c'est les suivants. Regardez verset 2. Verset 2 nous rappelle, Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hétien, et Olibama, excusez ma prononciation, fille d'Ana, fils de Thibon, le Évien. Les Éviens, c'était la même gang qu'à Sichem, c'était le même peuple. Et c'était les femmes de Canaan que Ésaü avait pris. Et il va prendre également Basmat, fille d'Ismaël. Et encore, le chapitre 36 nous rappelle la voie que lui, Ésaü, a décidé de choisir et ne s'en est jamais repenti, n'a jamais cédé à la volonté de Dieu. Et on lit au plus loin verset 6, Ésaü prit ses femmes et ses fils, ses filles, toutes les personnes de sa maison et ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob. On sait que c'est dans la montagne de Séhir. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Et Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Et pourquoi le texte nous amène ici, et le contraste que je veux faire, c'est que Ésaü va juste toujours s'en aller plus loin de l'Éternel. Il ne s'en va pas à la maison de Dieu, il ne se rapproche pas de Dieu. Les décisions qu'il a prises d'aller vers les filles de Canaan, il les assume et il s'endurcit dans cette décision de ne pas vouloir la volonté de Dieu. Quoi qu'il se réconcilie avec son frère, il va quitter le pays. Oui, leurs richesses sont grandes, ils ne peuvent pas partager le pays. Ils ne peuvent pas partager le pays parce que le pays appartient à Jacob également. Canaan est promis à Jacob. Et Ésaü, dans sa contre-bénédiction de la part d'Isaac, est amené à aller ailleurs. Mais il est amené à aller ailleurs également parce que c'est son cœur qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Quand Dieu dit tes frères vont être soumis
Ésaü, de son vivant, ne se soumet jamais à son frère en reconnaissant que la bénédiction lui appartient. Il se réconcilie, mais il va s'en aller. Et on peut le voir également par la suite, si vous regardez au verset 12, on parle d'un descendant, d'un chef de tribu qui s'appelle Amalek, fils d'Éliphaz, enfant que Ésaü a avec Timna, qui va devenir le peuple qui va barrer la route dans Exode 17 au peuple d'Israël quand ils vont vouloir retourner en terre promise. Et c'est lors de cette bataille-là que Moïse va devoir avoir les bras tenus dans les airs pour que Josué et le peuple aient la victoire contre Amalek. À cette époque-là, on ne parle plus du même Amalek, mais c'est la tribu d'Amalek. Et plus tard, c'est cette même tribu qui va être en conflit avec Saül. Et là, je vous épargne les détails, mais on voit qu'il y a une tension, il y a un jugement qui va être apporté sur Amalek de la part de Dieu par la main de Saül plus tard, et etc. Et on voit qu'il y a une direction qui est prise. Si on se rappelle de Romains 9, Ésaü est considéré comme profane parce qu'il a méprisé ce que Dieu lui donnait. Il refusait la volonté de Dieu. Il refusait l'appel que Dieu plaçait sur sa vie, oui, à être le premier-né, mais à être soumis aux plus jeunes. Et qu'est-ce qu'on voit de Jacob? Jacob est-tu mieux? Le texte de Romains 9 nous dit non, les deux sont pécheurs. Mais Jacob va, par la foi, se soumettre à Dieu, va rechercher à suivre Dieu, va rechercher à lui obéir, à rechercher une sanctification auprès de Dieu. Et on voit le contraste. Et dans nos vies, si on se demande, est-ce que je suis en train de marcher avec Dieu? Est-ce que mon cœur est avec Dieu vraiment? Bien, posez-vous la question, est-ce que vous recherchez la volonté de Dieu? Est-ce que vous recherchez à marcher avec lui, à aller dans la direction dans laquelle il vous appelle par sa parole? Ou est-ce que vous êtes comme Ésaü et vous cherchez votre propre volonté, votre propre royaume? Et entendez-moi ici, ce que Dieu cherche, ce n'est pas la perfection, dans le sens, il n'attend pas qu'on soit parfait pour nous appeler parce que Jacob ne l'était pas, mais il cherche un cœur qui est caractérisé par la repentance et une recherche d'obéissance, de soumission face à Dieu. Et on retourne les versets 6 et 7 du chapitre 35, où est-ce que Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Et là, il bâtit un autel. Il appela ce lieu El Bethel, celui qu'il avait déjà nommé Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Maintenant, il l'appelle le Dieu de la maison de Dieu, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et Jacob, dans ce retour, encore une fois, on va dire miraculeux, parce que Dieu l'a appelé, Dieu l'a sorti de là où il était assis, l'a appelé à se lever, retourner à Bethel, reconnaît non seulement que cet endroit-là, c'est comme l'habitation de Dieu, où Dieu se révèle, mais non, il reconnaît quelque chose de plus profond, de plus marquant, que ce n'est pas cet endroit-là qui est particulier, mais le Dieu qui se révèle à cet endroit-là, le Dieu de la maison. Ce n'est pas la maison qui fait quelque chose, c'est le Dieu de la maison. Et Dieu l'a rappelé là, et il reconnaît, il fait cet autel-là pour adorer Dieu et reconnaître qui est Dieu. Et lui et toute sa famille vont adorer là. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui a progressé depuis cette première rencontre à Bethel, dans le cœur de Jacob. Où est-ce que vous vous souvenez, il avait dit, si tu me protèges, si tu me ramènes en paix, je vais te construire une maison, je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas m'avoir donné. Et là, il est beaucoup dans l'action de ce que je peux faire pour toi, Dieu. Et là, il revient, et ce qu'il fait, il dresse un autel simple et il reconnaît qui est Dieu véritablement. Le Dieu de la maison, le Dieu de sa maison. Et ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Jacob. Et on voit que son adoration est simple et sincère. Il adore en esprit et en vérité. Si on va un petit peu plus loin, à la fin, il va faire une libation sur un autre monument qu'il va dresser, où est-ce qu'il va verser de l'huile. Rappel du choix de Dieu sur lui, mais en toute simplicité, il n'a pas offert la dîme, parce qu'il a rencontré le Dieu de la maison, le Dieu qui dit, ce n'est pas tout ce que tu peux faire ou me donner que je veux, ce que je veux, c'est toi. Que tu marches avec moi, que tu viennes à ma rencontre, que tu te dépouilles de tes idoles, que tu changes de façon de vivre. Par ma puissance, moi qui t'appelle, moi qui te relève.
Donc, loin des sacrifices extravagants, loin de tout ce qui pourrait taper l'œil, c'est la simplicité. On continue la version, les versets, au verset 8. Et Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessus de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom du chêne des pleurs. Et Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois féconde et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Rappel de la même promesse qu'Abraham, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva d'au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Et toute la notion de la maison de Dieu, que Dieu habite parmi nous, c'est comme, on va dire, une fascination de l'homme, de toucher Dieu, d'atteindre Dieu. On l'a vu dans Genèse avec Babel également, et ce désir de Jacob de bâtir la maison de Dieu nous montre un désir dans le cœur de l'homme, un besoin dans le cœur de l'homme qui a été brisé lorsque l'homme a été chassé du Jardin d'Éden, d'être dans la présence de Dieu, d'être en communion parfaite avec Dieu. Et là, ici, on voit Dieu qui rappelle à Jacob qui il est. Et dans un moment de tristesse où est-ce que Déborah, et le texte nous parle de Déborah, la nourrice de Rebecca, donc celle qui avait pris soin de Rebecca lorsqu'elle était enfant, meurt. Et ici, le texte ne nous parle pas de la mort de Rebecca. Et si Déborah est dans le camp de Jacob, c'est que Rebecca est déjà morte. Le texte de Genèse ne nous en parle pas, c'est le seul indice qu'on a de la mort de Rebecca. Sinon, le fait que plus tard, ça va être nommé qu'elle est enterrée avec Isaac à Macpéla. Mais il nous parle que Jacob revient, il y a une joie, il est réuni avec l'Éternel dans ce lieu, dans la terre, on va dire dans la terre promise, mais il y a des choses qu'il perd. Il a perdu sa mère, il perd Déborah, il y a des deuils, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance, il y a de la difficulté. Et Dieu le console, Dieu le rassure en lui rappelant qui il est. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Tout ce que j'ai promis à tes pères, je te le promets à toi. Et nous aussi, la vie, la marche avec Dieu, de se sanctifier, de rechercher la présence de Dieu, d'aller le rejoindre dans sa maison, de le faire le Dieu de notre maison. Ça ne sera pas sans deuil, ça ne sera pas sans pleurs. Ça ne veut pas dire que la vie après ça, c'est tout est rose puis il n'y a plus rien qui va mal. Non, il y en a des souffrances, il y en a des deuils, il y en a des pertes. Mais Dieu nous encourage et nous console dans qui il fait de nous maintenant, la nouvelle identité qu'il nous donne. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Toutes les promesses qu'il nous fait, il va les accomplir, il va les réaliser. Et c'est la dernière fois ici que Dieu va parler au patriarche, qui va se révéler directement, et il va s'élever d'au-dessus de l'endroit où est-ce que Jacob va faire ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il va dresser un monument, il va verser de l'huile, il va offrir un sacrifice, une libation. Et notre maison à nous, qu'est-ce qu'il y en est de nos maisons à nous? On a parlé de nos idoles tout à l'heure, est-ce qu'on les rejette? Peut-être que tu penses à ta famille en ce moment et tu te dis, si tout le monde savait ce qui se passe dans ma famille, peut-être que les gens verraient qu'on est la pire famille de l'Église. Mais regardez Jacob. Regardez comment sa famille, ça a été bouleversée par le péché, détruit, des relations brisées, des péchés incroyables. Mais comment Dieu l'appelle, comment Dieu le choisit, comment Dieu manifeste toute sa souveraineté, toute sa grâce dans la vie de quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est la même chose pour nos vies. Ici, on mettait à livre ouvert toutes nos vies, les uns devant les autres, on réaliserait tout qu'on est dans le même bateau, on est tous des pécheurs sauvés par grâce, qui ont besoin de toujours revenir dans la maison de l'Éternel, qui ont toujours besoin d'être relevés, qui ont toujours besoin de se sanctifier, de dire non au péché. Donc, décourage-toi pas. Dieu t'appelle, toi et ta maison. Oui, à la repentance, à enlever les idoles, mais il t'appelle à faire partie de sa maison à lui. Il a des belles promesses pour toi. Il va les accomplir. L'Éternel va être le seul Dieu de ta maison. Il veut te bénir ta maison comme il l'a fait pour Jacob. Les derniers versets de 19 à 26, beaucoup de détails qu'on n'aura pas le temps d'aller ce matin,
Mais on va le lire, puis je vous invite à mettre ces lunettes-là, OK? Cet angle-là pour tirer des leçons de ce texte-là avec lequel on termine ce matin. Ce texte conclut le périple de Jacob, et après ça, ça va passer au fils de Jacob. Quoique Jacob va être encore là, le focus est mis sur ses enfants par la suite. Et Dieu accomplit sa promesse de le ramener chez son père, qui est beaucoup plus que l'accomplissement d'une promesse, mais d'une requête de Jacob. Ramène-moi en paix dans la maison de mon père. Et Dieu l'accomplit parfaitement, il lui ramène. Mais est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le péché est complètement rayé de la carte? Non, la mort est là, le péché est là. Mais ce texte, je veux vous amener à réaliser ça, que ce texte met en évidence justement qu'il y a seulement Dieu qui peut tout faire parfaitement et qui va accomplir parfaitement ses promesses, et ça ne dépend pas de l'homme qui marche par la foi avec Dieu. Et ce texte-là nous laisse les lecteurs originaux un peu dans les gens à qui Moïse avait retransmis ses premiers écrits-là, en se disant, bien, OK, la vie de Jacob finit, Isaac meurt. Les fils de Jacob, c'est lequel d'entre eux qui va accomplir la promesse de Genèse, la postérité qui va écraser la tête du serpent, ceux qui vont prendre en main et en possession toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. C'est lequel, c'est qui? Puis ils sont laissés sur on va dire, un cul-de-sac, une fin qui n'a pas de fin en fait, qui n'a pas de conclusion satisfaisante. Tout ça pour pointer que Dieu est encore à l'œuvre, Dieu continue, c'est Dieu qui va accomplir, c'est Dieu qui va faire. Et nous, avec notre vision de toute la Bible qu'on a entre nos mains, on sait que c'est Jésus qui vient tout régler et tout accomplir. Mais eux sont dans la foi, dans l'attente qu'il y a quelqu'un qui va venir tout faire et tout accomplir. Et on lit les versets 16 et je commente au fur et à mesure qu'on y va. Et ils partirent de Béthel. Vous voyez que là, ils se déplacent, Sichem, Béthel. Et là, ils partent de Béthel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Et donc, dans cet appel de multiplier, Jacob et Rachel vont avoir un autre enfant. Et elle eut un accouchement pénible. Et ici, on voit là encore toute la dévastation de la conséquence du péché, malédiction, des douleurs de l'enfantement. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Puis là, le lecteur original pourrait faire « Yeah, le fils promis, la postérité promise. » Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, fils de ma douleur. C'est pas très hop la vie, c'est pas très on est délivré puis on a toutes les promesses de Dieu. Non, c'est fils de ma douleur, la douleur, conséquence du péché, la mort, conséquence du péché. Mais le père, qui est Jacob, l'appela Benjamin, fils de ma main droite. Et Jacob qui s'attache malgré la perte de sa femme, malgré toute cette souffrance, aux promesses que Dieu va agir, qui lui a donné des fils pour accomplir sa promesse de postérité et de bénédiction. Et Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Et qui va venir de Bethléem? Qui va se rendre à Bethléem? Marie, enceinte, qui va donner naissance à Jésus à Bethléem, qui, lui, va être l'homme de douleur. L'homme de douleur, on va dire par excellence, qui va souffrir la colère de Dieu, mais qui va être le fils de la main droite de Dieu, qui va vaincre le péché, qui va amener une restauration complète sur toute chose, et qui va délivrer son peuple de son péché, qui va ôter le péché. Comme ces idoles ont été ôtées, Jésus ôte le péché et les enfouit au fond de la mer. Et Jacob éleva un monument, verset 20, sur son sépulcre. Et c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Et Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder, un petit peu plus loin. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben, le premier-né, celui qui devait recevoir toute la bénédiction de Jacob, alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Encore un autre péché dans la famille, un inceste, comme il a été dit dans Genèse 34, une infamie en Israël. La loi de Moïse va condamner de mort un tel geste plus tard. Et Jacob, encore, Israël l'a pris. Il y a un silence qui glace le sang, qui ne prend pas action encore contre son fils pour réprimander, agir face à ce qu'il fait. Et Ruben va
ce premier-né à qui il promet toute la bénédiction, va défier l'autorité de son père en prenant une de ses concubines. Il va mépriser la volonté de Dieu, il va mépriser son père. Il va essayer de faire justice à sa mère, parce que Bila, c'est la servante de Rachel, qui était la préférée. Et probablement que Ruben voulait dire non, là, c'est pas vrai que ça va être Bila, la prochaine préférée. Puis il vient comme s'interposer. Il fait exactement comme son père et ses ancêtres. Il va essayer de prendre les choses en main. Et ici, ensuite, on a la liste des fils de Jacob. Et on se demande, si ce n'est pas Ruben, est-ce que ça va être Benjamin ou est-ce que ça va être l'un parmi ceux-là? Est-ce que Siméon et Lévi qui ont péché? Et là, on a toute cette liste-là organisée sous les mères de chacun de ses enfants. Et ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan-Aram. Et la question qui reste, c'est qui? Qui va vraiment pouvoir accomplir parfaitement la volonté de Dieu? Pour ramener à la maison toutes les promesses, pour nous ramener, comme Jacob, qui Dieu ramène à la maison de son père, Isaac, mais qui va nous ramener dans la maison de Dieu, duquel on a été coupé en Éden. Verset 27, Jacob arriva auprès d'Isaac, son père à Mamré, à Kirjat-Arba, qui est Hébron, où avait séjourné Abraham, Isaac, et les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, il fut enseveli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Donc l'Éternel est le seul qui peut nous ramener à la maison. Il est le seul qui a pu ramener vraiment à la maison. Jacob est le seul qui peut nous ramener à la maison, dans la maison du Père. Prions. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous guide. Et Seigneur, on veut te demander pardon. Moi, je veux te demander pardon, Seigneur, parce que dans ma vie, souvent, Seigneur, il y a des idoles que je cache ou je protège. Et Seigneur, je veux humblement te demander pardon. Et qu'en tant qu'assemblée, dans cette saison de prière également, où est-ce qu'on veut chercher à faire ta volonté, éclaire nos cœurs, mets en lumière nos cœurs, Seigneur, sur ce qui ne t'appartient pas dans nos vies, ce qui ne t'appartient pas dans nos maisons. Et merci, Seigneur, parce que ton appel à aller à ta rencontre est un appel de grâce, un appel qui nous appelle à vivre différemment et à sortir de notre péché. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu accomplis toutes choses parfaitement. Et malgré notre faiblesse, malgré la limitation que nous amène le péché dans notre vie, malgré le fait que souvent on choisit le péché et non ta volonté, tu nous rappelles toujours à toi, dans la repentance, dans la sanctification. Et Seigneur, aide-nous à ne pas faire comme Ésaü, à ne pas mépriser ces choses, ne pas mépriser ta présence et ta volonté, mais à te rechercher, Seigneur. Amen.